leçon d'économie, organisation administrative des entreprises. Cette leçon est destinée exclusivement aux élèves de terminale de sciences et gestion comptable et elle s'intitule « La fonction approvisionnement ». À prime abord, on peut se poser la question « Qu'est-ce que s'approvisionner ?» Eh bien, pour l'entreprise, il s'agit simplement de se procurer un certain nombre de biens et de services dans le but d'assurer son activité. En premier lieu, l'entreprise a des choix. Soit qu'elle assume elle-même cette fonction, soit qu'elle recourt à un sous-traitant, soit, et c'est le cas de notre leçon, recourir à des fournisseurs. Si l'entreprise opte pour ce troisième choix, eh bien, elle va s'approvisionner auprès d'un tiers. Donc, en premier lieu, elle va déterminer ses besoins, essayer de trouver les fournisseurs, le ou les fournisseurs qui répondent à ses besoins. Une fois ce fournisseur déniché, elle va bien entendu s'occuper d'acheminer la marchandise vers l'entreprise, marchandises ou matières ou produits qui seront entreposés dans un entrepôt. On va d'abord définir cette notion d'approvisionnement. La fonction approvisionnement fait partie de la fonction logistique. Logistique qui signifie en fait l'acheminement des flux physiques, produits, matières, etc., mais en même temps le suivi de l'information au sein de l'entreprise. Cette fonction est partagée en réalité entre deux sous-fonctions, l'achat et le stockage. La mission de la fonction approvisionnement est d'abord procurer à l'entreprise les biens et les services nécessaires pour assurer son fonctionnement et satisfaire ses clients. L'objectif général de cette fonction, c'est procurer à l'entreprise au moment voulu, en quantité voulue, en qualité voulue, au moindre coût, dans les meilleures des conditions de vente, ce dont elle a besoin en biens et services. Les rôles de cette fonction sont d'abord l'achat, c'est-à-dire assurer les commandes des produits, entretenir des relations qui peuvent aller jusqu'au partenariat avec les fournisseurs, fidéliser ses fournisseurs, etc. Ensuite, il s'agit de gérer les stocks et là, il s'agit de l'organisation des flux de produits. L'approvisionnement, en réalité, est influencé par les modes de production de l'entreprise et il en existe deux. On trouve d'abord le mode de production à la commande et ensuite le mode de production pour le stock. Dans le cadre du mode de production à la commande, l'approvisionnement est engagé à partir d'une demande précise. C'est-à-dire, comme nous l'avons vu dans la première image, s'il s'agit par exemple d'une entreprise qui produit des chaussures, eh bien, ça sera des chaussures par exemple orthopédiques qui ont des spécificités qui répondent donc à des caractéristiques bien particulières. Et ça sera bien sûr, dans ce cas-là, la commande. Dans le cadre du mode de production pour le stock, l'approvisionnement est déclenché par anticipation de la demande et généralement, c'est la production en série qui répond à des besoins plutôt standards.